bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les meilleures palettes de 2020 et je les ai pas classées. C'est des palettes qui m'ont marqué ou par leur color story, leur qualité, un attachement particulier et l'effet de surprise aussi. Pour moi c'est super important pour classer les palettes. Et je vais faire attention de ne pas avoir du gloss ici parce que quand j'édite, que je vois que j'ai du gloss ici, j'ai envie de me taper sur la tête. Ne faites pas ça à la maison. Avant de commencer, de deux choses l'une. Premièrement, j'ai oublié de classer deux palettes que j'ai retrouvées dans mon stock. J'ai parlé de celle-ci, de la taupe, qui devrait faire partie du classement palette du milieu. C'est-à-dire c'est pas une mauvaise palette, c'est pas une nulle palette. C'est la même chose. Mais c'est pas genre un coup de cœur de palette non plus. C'est une très bonne palette. Mais encore une fois, comme je l'ai dit hier, pas hier, avant-hier, c'est limitant en termes de couleur. À chaque fois que j'ai utilisé cette palette là, quand vous avez vu les trois looks que j'ai créés avec, j'ai mis de la couleur avec. C'était juste, j'avais pas envie de le garder comme ça. C'est pas moi, c'est pas ma personnalité. Et j'avais envie d'explorer d'autres avenues, donc elle est dans le moyen. Et celle-ci, alors là pour le coup je l'ai complètement oubliée, donc je vais la mettre dans les pires palettes de l'année, je pense. Parce que si j'oublie une palette, ça veut dire que c'était peut-être pas mémorable, c'était pas que c'était mauvaise qualité, c'est juste que je l'ai oubliée et que depuis la palette de Christy est sortie et je pense qu'elle peut remplacer la Nomade de Juvia's Place. Celle-ci je vais la déclutter. Il y a un jaune qui fonctionnait pas très bien sur moi, je pense que c'était celui-ci. Il y a deux irisés, plein de mats. Je pense que les mats qui m'intéressaient je les trouve dans la palette de Christy. Si j'avais gardé la palette ça aurait été juste pour cette couleur là qui est la plus unique, mais le reste je la retrouve un peu partout. Donc je ne vais pas garder cette palette là, c'était pas ma favorite. Donc celle-ci va partir dans un déclutter incessamment sous peu. Ensuite, j'aimerais dédicacer cette vidéo à la nouvelle ou au nouveau marin. Je sais absolument pas parce que le nom c'est Sulise. C'est signé Sulise. Je sais pas si je dois dire Sulisé ou si c'est vraiment le nom ou si c'est un pseudo. Je m'excuse, j'ai pas encore eu ta réponse. Mais cette vidéo elle est pour toi. Merci énormément de ta contribution. Merci à tous qui contribuent à la chaîne d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par Patreon où vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1$, 1€ par mois. Le lien est dans la barre d'infos, vous rentrez, vous sortez quand vous voulez, vous n'êtes absolument pas obligé. Ou que ce soit juste votre présence, vous abonner à la chaîne, commenter, liker, utiliser les liens affiliés, ça fait tout autant plaisir. Faites ce que vous pouvez si vous le voulez. Et pour le reste, il y a Mastercard. Pour le reste, je suis là tous les jours. Ça me permet de ne pas faire de partenariat et de ne pas mettre 14 pubs dans une vidéo et d'être là. D'être là sans avoir à me soucier de ce que sera demain. Je m'en soucie un petit peu là en ce moment. 2021 arrive, j'ai acheté mon calendrier. Je regarde mon calendrier, je l'ouvre même pas à janvier. Je suis comme toi. Je suis en train de lui faire des incantations magiques en disant toi, tu vas être meilleur que 2020. 2020. Parce que début 2020, moi ça a été mais c'est à partir de fin février, début mars, c'est parti à volo. Donc 2021, je suis en train d'envoyer toutes mes ondes positives à ce calendrier et espérer que ça fonctionne mieux et que on soit pas déprimé et qu'on pourra apprécier ce que sera une nouvelle. On ne sait pas. Mais on se le souhaite. Ok. Donc aujourd'hui c'est la vidéo de les meilleures palettes de 2020. Alors c'est des palettes avec lesquelles j'ai créé 3 looks au cours de l'année. Donc je peux vous dire exactement ce que j'en pense. C'est pas des palettes que j'ai essayé qu'une seule fois. Les palettes que j'ai essayé qu'une seule fois à ce jour seront dans le 2021. Parce que il faut que j'arrête le classement quelque part. Donc voilà. Parce que ces autres palettes vont être retestées à plusieurs looks. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc il y aura des vieilles et des nouvelles palettes aussi. Il y a des palettes que j'ai achetées en retard et que j'ai testées au cours de l'année. Les voici. Je commence par cette petite palette Viseart, la Soleil palette. Elle est encore disponible au moment où je vous parle sur le site de Sephora Canada. Elle est juste géniale. J'ai essayé la chouchou, c'était une des pires palettes de l'année, mais celle-là, une des meilleures. Je ne comprends pas comment ils font leur
leur qualité chez Viseart, et de toutes les palettes Viseart j'en ai gardé que deux, que celle-ci et la Minx que j'ai depuis super longtemps. Mais alors celle-ci, regardez-moi ce duochrome violet qui va très bien avec ça, qui va très bien avec... Je trouve que là il y a genre deux mat et demi, un beige. Je pense que c'était pas nécessaire cette couleur là, ils auraient pu mettre un autre mat genre à l'intérieur. Et le reste c'est des irisés de toute beauté, ils sont super jolis. Donc ça c'est une de mes palettes favorites, et pour la surprise, et pour la color story, et pour la qualité. Ensuite j'avais acheté la collection complète que j'ai pas eu le temps de tester. Alors celle-ci c'est la Aura and Out de Colourpop. Ils avaient sorti une collection pastel comme ça. Je l'ai kiffé cette palette, j'adore la color story, j'adore qu'il y ait mis des paillettes opalescentes avec une palette pastel. Je trouvais que ça allait très bien. Le blanc c'est pas tellement mon utilisation, mais je pense que j'aimerais réutiliser ça et réutiliser le blanc peut-être pour voir à quoi ça ressemble. Mais la formule, les irisés à l'intérieur étaient vraiment super jolis. J'essaie de regarder comme ça parce que je me rappelle plus exactement ce que j'ai. C'est comme les gens qui regardent dans un moniteur. Je fais genre je suis riche, j'ai un moniteur qui est branché et que je suis intelligente pour brancher un moniteur à mon appareil photo, mais absolument pas. Je regarde mon miroir. Mais voilà. Aura and Out, j'ai beaucoup aimé. Puis une autre palette de Colourpop qui m'a énormément surprise pour le coup, c'est la Blush Crush. Et vous allez me dire, mais Danisha, cette palette est nude, pourquoi tu l'aimes? Elle est nude mais elle est blush. Alors contrairement au mauve dont on a parlé précédemment, le mauve j'arrive pas tellement à trouver ça joli sur moi, mais ces couleurs là, un petit peu orangé, un petit peu saumon, un petit peu de bordeaux, une fois qu'il y a du bordeaux dedans je suis vendue. Magnifique palette, je vous la recommande 1000 fois si vous aimez les tons neutres mais que vous voulez un neutre un petit peu plus rosé, un peu plus chaud. Celle-ci elle est très cool, grosse et belle surprise. Ensuite la marque, il y a eu deux marques qui m'ont surprise cette année, et zéro surprise parce que, non, trois marques qui m'ont surprise cette année. La marque Sigma, donc il y a la palette dedans, la palette Cor de Rosa. Elle a l'air neutre. Je vous dirais qu'elle a l'air neutre comme ça, et je le dis à chaque fois, c'est la moderne renaissance qui a pris du crack. Elle est magnifique. Ce violet et ce rose et ce orangé semblent neutres, mais ça donne fluo sur mes yeux, c'était magnifique. Grande appréciation pour cette couleur, le nombre de textures différentes à l'intérieur sont magnifiques, la qualité est exceptionnelle. En plus le site de Sigma a tout le temps des soldes, et celle-ci c'est une palette magnifique, mi-neutre, mi-lumineuse, mi-vibrante. Il y a beaucoup de mi. Un quart en barre, un quart vibrante, un quart 4 quarts. Elle est géniale cette palette là, je l'aime énormément. Ensuite, palette surprise que j'ai testée genre il n'y a pas très longtemps, mais j'avais déjà dit que je la mettrais dans mes favoris de l'année parce que énorme surprise, et elle coûte 10 $. La palette Hot Chocolate de ELF. Elle se présente comme ceci, c'est la palette des fêtes ultime, vert, jaune, canneberge, un duochrome orangé, vert ici, cette couleur là qui donne un effet paupières mouillées magnifique, et cette couleur là qui donne un effet, c'est un espèce de... Vous savez des fards qui sont pas blancs mais qui sont avec un petit peu de violet ou bleuté à l'intérieur. Vous n'allez rien voir, mais je vous jure qu'en réalité elle est super belle. J'ai fait 3 looks avec, c'est sur Instagram et sur Facebook. Une bombe cette palette. Grande appréciation pour cette palette là. Alors elle est là pour la surprise. Est-ce que je le garderai toute ma vie? Je ne sais pas, mais j'espère que la qualité va rester longtemps, parce que des fois tu réutilises des palettes plus loin dans la vie et tu te dis mais j'étais pas comme ça la première fois que j'utilisais. Donc ça c'est à voir, mais grand plaisir à utiliser cette palette là, je serais ravie de la réutiliser. Ensuite, après Sigma, la marque BH Cosmetics, on peut dire qu'elle a fait sa place en 2020. Je pense que c'était l'année de BH Cosmetics. Les gens se sont réveillés, ils ont dit ouais bon le packaging est de merde, mais voyons l'intérieur parce que l'intérieur est vraiment beau. Leur site, les photos qu'ils prennent pour leur site sont dégueulasses. Elles sont moches. Leur Instagram, zéro flatteur. Faudrait qu'ils me contactent, BH Cosmetics, je vais faire quelque chose pour vous. Mais cette palette, la Avocado Toast, la surprise.
la surprise de l'année. Excusez-moi, mais duochrome, foil, plusieurs mats dans les verts, dans l'orange, un petit peu de marron orangé, du rose gold. Oh, cette palette est un bijou, je vous la recommande. Je me fais cette vidéo, c'est que je vous la recommande seulement. Vous voyez l'état de chez moi. Ok, on va regarder comme ça. Et en plus de ça, elle est tout le temps soldée. Écoute, je pense que cette année, Colourpop pourrait prendre le son sur BH Cosmetics. Sauf pour le packaging, où ça serait l'inverse. Mais divine. Divine palette. Parlant de BH Cosmetics, toute cette gamme de Ice Cream Shop, je sais pas quoi. Bon, j'ai testé que la verte. Je les ai toutes achetées. J'ai testé que la verte. Au moment où je vous parle, je pense qu'ils ont restocké cette palette là. D'ailleurs, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Pardon, mais écoutez. Certes, elle coûtait plus cher. Elle coûte 18$ pour 8 fards. Je suis pas une personne qui aime les mini palettes, mais exception faite pardon, que des mats, que des irisés. Et en plus, il y a des thèmes de couleurs. Genre, il y a une rouge, il y a une orange, il y a une rose, il y a une bleue et il y a une neutre. Je pense que j'oublie pas. Je pense que j'ai juste pas pris la neutre, mais ça. Mais ça. Encore une fois, vous pouvez pas vous fier aux photos du site parce qu'elles sont dégueulasses. Mais le jour où c'est sorti, j'ai ni une ni deux. Je l'ai pris, mis dans mon panier, ça m'a coûté je sais pas combien. La surprise, la qualité. Bon, en termes de variation de Color Story, c'est moyen, mais l'avantage c'est qu'ils ont sorti toutes les sortes de couleurs de vert. Vous avez vert pastel, vert néon, vert Grinch et vert forêt. Et en dessous, même chose, mais en foil irisé duochrome. Faites-vous ce plaisir s'il vous plaît. Ensuite, la Nabla Platinum. Alors là, vous allez me dire, Danisha, tu n'aimes pas les mini palettes, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça m'a trop inspiré. C'est une palette qui m'a énormément inspirée. J'ai aimé ce que j'ai fait avec. Voilà, il y a des palettes, des fois tu te poses des questions et tout. Celle-ci, c'était sans équivoque une palette magnifique. Elle m'a donné des idées de look dark ou un peu futuriste, un petit peu... Je me sentais badass avec cette palette là. Elle est vraiment très cool, facile à utiliser. Les métalliques sont super réflectifs et il y a deux mats qui se travaillent très bien. Donc Nabla, merci pour ça. Ensuite, enfin merci pour ça, je l'ai acheté moi-même. Parlons, il y a une pile de palettes. Si toutes les palettes ne pouvaient pas tomber, ça serait sympa. Ouais. Une palette de Juvia's Place. C'est la Tribe palette. Alors, d'après ce que j'ai entendu dire, je vais réussir à l'ouvrir, c'est qu'elle est maintenant édition limitée. Elle est plus disponible sur le site. Mais elle revient des fois. Tu sais. Cette palette, une bombe. Une bombe de palette. Fluo. Duochrome vert, vous le voyez pas. Et métallique mat vert forêt. La Color Story de rêve. Vraiment magnifique. Alors moi les palettes Jovias, je trouve que les pannes sont un peu grands, tu sais, j'aurais aimé que ce soit la taille d'une Colourpop et je n'aime pas du tout les packaging, mais écoute, ça c'est une affaire de, c'est pas grave, c'est ce qui compte, ce qui est à l'intérieur. Ouais, elle est géniale. Celle-ci c'est la palette de la frustrance parce qu'elle n'est plus disponible et ils la ramèneront plus, mais j'y crois pas, un jour ils vont la ramener. La Muerte palette. Alors certes, elle est sortie bien avant, mais j'ai testé qu'au début de au début 2020. Parlons d'une Color Story très bien réussie. Parce qu'en tant que tel, on a les couleurs comme ça. Mais l'important de nos jours, c'est d'avoir une Color Story, quelque chose d'inspirant, quelque chose qui va te forcer à faire des choses différentes. Ne parlons pas de la catastrophe qu'a été Beetlejuice. J'ai été overhypée. Et quand j'ai vu les palettes, j'ai fait comme... Pourquoi il y en a une à 4 fards, il y en a 6 fards, l'autre elle a 8 fards, et pourquoi il y a 14 couleurs qui se ressemblent, je comprenais pas. Mais ça c'est du melt qu'on aime. Ça c'est du melt cosmetics original, qui te fait sortir de ta zone de confort, qui ne vise pas le grand public, parce que j'imagine que le grand public va faire comme, je vais ressembler à un clown avec ça. C'est pour le petit public.
Magnifique palette. Encore une fois, une color story super intéressante de la part de Colourpop. C'est la palette en collaboration avec Frozen 2 et c'était la... Comment elle s'appelle celle-là déjà? Elsa. La Anna est dans mes pires palettes parce que je l'ai pas tellement aimée. Celle-ci. Bordeaux de feu. Cette couleur là, incroyable. Il y a des petites paillettes qui ressemblent au thème. Je trouve que le thème est génial. Tu vois la palette, tu sais que c'est Elsa. Tu sais que ça ressemble à Frozen. Tu sais que c'est ça. Tu sais. Ce argenté magnifique. Ce duochrome et ce... Ça c'est un... Vous savez encore ces bases blanches mais pas blanches. Oui, cette couleur cachée comme ça. Oh, cette palette. S'il vous plaît, faites-vous ce plaisir. Si vous hésitiez, alors je dis ça. Je ne vous force à acheter rien du tout. Hein, mais si vous hésitiez, vous demandez est-ce que c'était bien ou pas. Très inspirante. D'ailleurs, celle-ci et celle-ci me font un petit peu... Elles ont un petit peu la même vibe. Celle-ci a moins de rouge, mais dans l'ensemble, quelque chose qui me fait penser. J'ai une autre palette de Juvia's Place, la Berries. J'en ai testé 3, j'en ai acheté beaucoup que j'ai pas encore testé. Mais la Berries, c'est celle que j'ai gardée. Je me suis débarrassée de la Violet, je me suis débarrassée de la Nude. Mais celle-ci, si vous aimez les roses et les bordeaux, encore une fois, c'est un thème. Cette couleur-là, excusez-moi. Cette palette est pour vous. Si vous cherchez un pop avec plusieurs intonations, tonalités de rose, bordeaux, couleur berries, la qualité est exceptionnelle. Je comprends pas pourquoi c'est si irrégulier d'une marque à l'autre, mais écoute, génial, je l'adore. Encore une fois chez BH Cosmetics, la Mimosa palette qui est sortie en même temps que la Avocado Toast. Seul truc qui m'a un petit peu agacée avec cette palette, c'est qu'il y a des couleurs qui se ressemblent un petit peu trop. Mais ce qui a fait gagner dans mon cœur, c'est ce lilas là, avec ce jaune et avec cette couleur là, ça change toute la donne. C'est magnifique. Les mats ainsi que toutes les autres formules à l'intérieur sont divines. Si vous aimez des couleurs, bon, si vous voulez ressembler à un... C'est quelle boisson ça? Un mimosa? Mais dans le mimosa d'habitude il n'y a pas de grenadine en bas. Un indien? Grenadine orangina. C'est quoi? Je me rappelle plus. Moi je les bois, je me rappelle pas des noms. Mais si vous ressemblez à un cocktail de frais, c'est celle-là qu'il vous faut. Elle est magnifique. Dans le même ordre d'idée, il y avait la Blueberry Muffin qui est sortie un petit peu après, qui se présente comme ceci si vous aimez les bleus. Et il y a beaucoup de couleurs pour intensifier ici qui sont vraiment géniales. Alors, petit bémol pour moi, c'est que cette couleur et cette couleur se ressemblent un petit peu trop sur mes yeux. Mais ce qui fait gagner, c'est cette couleur et ce violet froid ici et ce gris. Alors c'est quand même équivalent, mais étant donné que c'est de la bonne qualité et que j'ai été surprise et que la color story est cool, les deux dernières palettes, c'est pour ça qu'elles sont dans les meilleures palettes de l'année. Unpopular opinion, Jaclyn Hill volume 2. Plus personne n'en parle, je pense que les gens ont parlé quand c'est sorti. Cette palette est immense. Voilà, si tu cherches la palette tropicale avec du foncé en dégradé comme ça, si par exemple tu es un petit peu... t'as de la misère à mélanger les couleurs et tout, cette palette est bien rangée pour toi. Elle est géniale. J'ai envie de l'exploiter un petit peu plus. Il y a plein de... Tu sais, j'ai envie de retravailler un petit peu des rouges, un petit peu le orange fluo ici. Et faire des looks dark ici. Oh, écoute, cette palette, elle est trop jolie. Peut-être que je dirais ces trois couleurs là se ressemblent un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est pas si grave. Et on a encore un blanc transformé ici. On a un beige, on a un noir. Grain d'appréciation, c'est toujours très cool à avoir. Et ben moi j'ai beaucoup aimé cette palette. J'ai envie de travailler les rouges de cette palette, les bordeaux de cette palette. J'aime beaucoup. Et une autre palette qui lui ressemble un petit peu, c'est la Goods It's All Good, c'est la Good Spot, de Colourpop. Alors elle lui ressemble un petit peu. Elle est un peu
petit peu plus petite. Il y a peut-être un peu plus de fard à effet à l'intérieur. Là je pense que c'est un peu plus concentré sur les orangés et les rosés. Tandis qu'elle on a du rouge et tout. Elle il y en a moins. Il y a des paillettes. Il y a une paillette ici, deux paillettes ici. Je dirais que ces couleurs là se ressemblent un petit peu, mais somme toute c'est vraiment le genre de palette avec lesquelles j'aime me maquiller et j'aime exploiter et faire plein de looks avec. Je dirais qu'il me manquerait peut-être un violet mat, parce qu'il y en a un ici et un ici un peu pailleté, mais c'est pas mal tout. Et il n'y a pas de noir, il y a un beige, mais il y a plus de formules différentes de fard à paupières à l'intérieur, donc les deux se complètent. On va dire ça comme ça. Cette palette là, elle est dans mes favoris de l'année parce que packaging, amour intense et de la collaboration, et ça m'a pris 3 fois avant de l'avoir. C'est la Sailor Moon et Colourpop, et j'aime beaucoup aussi la Color Story. Elle est trop belle. On dirait que c'est la It's All Good mais en condensé. Vous avez une paillette ici, un super choc ici, ce violet magnifique, super iridescent, ces mats qui donnent quasiment néon sur la paupière. C'est très joli. Alors cette couleur là et cette couleur là, bon c'est peut-être, et celle-là c'est peut-être pas obligé d'avoir tout en même temps dans la palette, mais elle prend une place dans mon cœur parce que ça a été difficile à avoir et je m'en débarrasserai pas, je pense. Elle est trop jolie et c'était une cool aventure. Autant il y a des gens qui se frustrent quand ils n'arrivent pas à avoir une palette et que c'est la chasse à la palette et nanana. Autant moi j'aime beaucoup chasser la palette. Alors ça peut être frustrant, mais ça peut être aussi un jeu. Si jamais dans le futur tu as envie de moins te fâcher, de dépenser ton argent, prends ça comme ça. On était deux nous sur l'ordinateur et c'était très marrant. Bref, tout ça pour dépenser mon propre argent. La So Jaded, alors je l'avais testée en 2019 et j'avais moyen aimé, et en 2020 je lui ai redonné une chance, j'ai refait des looks avec, et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans ma sélection de palettes préférées de l'année. C'est parce que c'est une palette qui fait tout. C'est la palette complètement dérangée. Par contre, par rapport à pas mal de palettes que vous avez vues précédemment, c'est la palette un peu à la va comme je te pousse. C'est genre il n'y a pas d'ordre particulier. C'est la palette du créateur. C'est la palette du créateur qui a besoin qu'on lui dise pas quoi faire. Moi j'aime bien quand les palettes sont rangées, mais je préfère quand les palettes sont dérangées mais avec un fond uni. Oui, je commence à être de plus en plus pique. Et du coup celle-ci est fantastique. Il y a 2 paillettes à l'intérieur, vous avez plusieurs mats, vous avez de jolis verts, vous avez de jolis violets, vous avez des duochromes. J'aime beaucoup cette palette là. Elle est très jolie. Si vous avez envie de couleurs un peu plus originales, je trouve qu'il y a pas mal de couleurs originales à l'intérieur, je vous la recommande. Et le packaging, ce packaging c'est un des meilleurs qu'ils ont fait je pense chez Colourpop. À l'époque j'aurais dû faire mon mur de packaging et j'aurais gardé ça. Et même histoire, c'est une palette que j'avais une première expérience un petit peu douteuse dessus, j'arrivais pas à utiliser, mais je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un coup de main avec ce genre de fard pour pouvoir réussir à le travailler comme il faut, et du coup maintenant elle fait partie de mes favorites. C'est la Jackie Aina avec Anastasia Beverly Hills. Les fards Anastasia Beverly Hills se travaillent pas comme les fards Melt, qui ne se travaillent pas comme les fards Morphe, qui ne se travaillent pas comme les fards Colourpop. Je trouve qu'il y a un coup de main à prendre et après ça va mieux. Et cette Color Story est une des meilleures, je pense que c'est la meilleure Color Story que Anastasia Beverly Hills ait jamais fait. La palette au moment où je vous parle est encore disponible sur le site de Beauty Bay. Si jamais ça vous titille, s'il vous plaît ne passez pas à côté de cette jolie palette super inspirante. Encore une fois, zéro ordre précis, mais le choix des couleurs est tellement joli. Jackie Aina a fait un méchant beau boulot pour cette palette là, je vous la recommande. Et le packaging s'il vous plaît, plus 2 points. La palette de Melt Cosmetics, la Smoke Sessions, pas du tout nouvelle. Le seul truc c'est que j'ai entendu dire qu'elle s'en allait en escalope avec le temps. Alors pour le moment c'est ma favorite, vous savez que j'aime beaucoup les verts.
Seul truc c'est qu'il n'y a que 2 mat à l'intérieur, donc je dirais que c'est une palette à avoir avec d'autres palettes peut-être, ou alors si tu as envie de juste d'utiliser ces deux. Moi quand j'ai fait mes 3 looks j'ai juste utilisé les 2 mats qui étaient dessus. Se travaille bien. Ce mat là il faut le travailler petit à petit, enfin les deux je dirais, parce que c'est extrêmement pigmenté et ça peut partir en couille comme aujourd'hui par exemple. Je n'ai pas filmé ce look si jamais vous demandez, mais ça et ça, enfin tout quoi. J'adore cette palette là, elle est sublime. Seulement si tu aimes le vert, hein. Sinon c'est raté. La palette qui m'a fait tomber amoureuse de Sigma Beauty, c'est la Enchanted qui était sortie je pense à Noël 2019. Elle est encore disponible à ce jour. Elle fait penser un petit peu à la Jackie Aina, mais disons plus, elle fait un peu moins peur. Disons qu'il y a plus de neutres. Bon, ça c'est des neutres très foncés. Ici tu as des neutres. J'ai l'impression que c'est parce qu'elle est rangée peut-être. La qualité des fards, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser ces fards en topper ou vous mettez une glitter primer en dessous et vous mettez ça par dessus. Ça va en mettre plein, c'est super lumineux, c'est duochrome, c'est magnifique. J'attends une nouvelle palette Sigma. J'ai hâte de l'utiliser et cette palette là est un enchantement. Elle porte très très bien son nom, elle est magnifique. J'ai une autre palette Morphe dans mon classement. Je sens que tout va se casser en couilles. La 35i. Dès que je l'ai utilisée, je savais qu'elle allait faire partie de mes favorites de l'année. C'était une collaboration avec Pony. C'est la palette pastel de l'année. Je savais, j'ai su tout de suite que j'allais l'aimer et que j'allais la mettre dans mes favorites. J'ai très hâte de la réutiliser l'année prochaine. C'est clair que je vais lui retrouver une petite place pour pouvoir la réutiliser parce que j'ai pas pu tout exploiter. Mais ce qu'on voit pas en caméra, c'est qu'il y a des duochromes à l'intérieur. Il y a des fards à effet. Et les pastels fonctionnent tous très bien. Peut-être sauf ce orange sur moi n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. Mais elle est géniale. Et en plus de ça, elle est bien rangée. C'est une palette magnifique. Magnifique, que vous pouvez même intensifier avec du gris maximum. Ici vous avez un noir anthracite un petit peu, gris anthracite, noir pailleté métallique, bref, magnifique, magnifique palette. Je suis très heureuse d'avoir pu tester cette palette là. Ces deux prochaines palettes sont les plus nouvelles que j'ai utilisées. La Book of Magic de Beauty Bay. J'ai l'impression que cette palette là va être dans plein de palmarès cette année. Parce que juste la color story est incroyable, le nombre de couleurs est parfait et il y a un thème qui se goupille bien, qui se travaille bien. J'ai l'impression que tout est super bien pensé. Peut-être ces deux couleurs là se ressemblent un tout petit peu, mais écoutez, c'est vraiment pas dramatique. C'est une palette parfaite. C'est la palette super bien exécutée, pas chère, surprenante, m'a pas filé d'allergie, un beige, un noir. Plein de couleurs lumineuses qui se travaillent super bien. Elle ferait partie de mon top 10 de l'année, c'est clair. Elle est super jolie. J'apprécie. J'ai hâte de voir ce que... Je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais j'ai hâte de voir ce que Beauty Bay va nous faire 2021. Parce que la barre est très haute avec cette palette là, j'ai envie de vous dire. Très haute. Et pour clôturer ces meilleures palettes, je vous présente la Glamlite... Je ne me rappelle plus. Ice Cream Dream palette qui recoupe à l'intérieur un miroir premièrement. La palette se plie, grande appréciation qui recoupe pastel, couleurs vives et plein de couleurs métalliques, foil et tout, qui ressemblent un petit peu au foil de la Beauty Bay comme j'avais déjà dit précédemment. Excellente palette. Cette couleur là, celle-là et celle-là se ressemblent un petit peu trop. Avec celle-là et celle-là, ça ressemble un petit peu trop. Mais quand même, c'est une super jolie palette que j'aurai grand plaisir à utiliser. C'est une marque indépendante américaine que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, que j'aime. Non, j'aime pas tout. J'ai essayé leurs gloss, ils sont dégueulasses. Mais ça, je surveille la marque pour l'année prochaine. Alors, je n'aime pas tout leur thème de bouffe qu'ils font à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ça à l'intérieur mais celle-ci était parfaite. J'ai beaucoup aimé le glis en avant. J'étais au taquet le jour où ils ont sorti le truc. Seul truc quand j'ai commandé la palette, c'est que il n'y avait pas PayPal. Donc s'il arrive une couille, vous n'êtes pas protégé. Mais écoutez, ça sent pas Noël ça?
Noël Ice Cream. J'ai beaucoup aimé cette palette, j'aime le format, j'aime tout. Elle est géniale. Voilà les meilleures palettes de 2020. J'espère que ça vous a plu. J'essaie à chaque fois de tout lister dans la barre d'infos. Bon point pour moi. Et je vous remercie d'être resté avec moi. Merci encore à toi Sulise. Je sais toujours pas si c'est ça ou pas, mais écoute, je vais garder le nom que tu m'as donné. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.